Le succès de Solo Leveling se résume en une seule chose, c'est ça. Dans un monde à peu près normal, des portails sont soudainement apparus. Dans ces portails renferment des donjons remplis de monstres avec un boss final à abattre. Il faut combattre ce boss final pour refermer ces portails parce qu'au bout d'un certain temps, les monstres peuvent sortir dans le monde réel et foutre la merde. Donc, naturellement, des chasseurs sont apparus, des chasseurs un peu partout. C'est comme un travail dans le monde réel. Ces chasseurs sont scannés par une machine pour déterminer leur rang. Ça va du rang S à E. Une fois que leur rang a été déterminé, ils ne peuvent jamais en changer, sauf un, c'est Jinwoo, le plus faible des chasseurs qui va affronter un double donjon. Et je vous raconte pas plus l'histoire, il faut découvrir cette histoire comme je l'ai faite. Je ne connaissais pas du tout Solo Leveling, j'ai tout découvert. Et sachez que Solo Leveling, après le 12e épisode et la fin de la saison 1, c'est un des meilleurs mangas, vraiment sans rajouter, que j'ai pu voir. Parce qu'en fait, ce manga, il s'adresse à ceux qui aiment la manga, mais pas seulement. En fait, il s'adresse à ceux qui aiment les mangas et ceux qui aiment les RPG, ceux qui aiment les points d'expérience, hein, mieux que de l'argent, des points d'expérience. Et c'est ce que nous apporte Solo Leveling, qui est vraiment... Je sais pas si quelqu'un qui aime pas les mangas et qui aime juste les RPG pourrait... Je pense que même quelqu'un qui ne regarde pas les mangas, qui aime que les RPG, pourrait tomber sous le charme de Solo Leveling. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a ces fameuses notifications. Jamais j'ai mis pause et suis revenu un certain nombre de fois dans un manga, je suis obligé de regarder ces notifications et je pense que ceux qui regardent cette vidéo et qui ont regardé Solo Leveling savent de quoi je parle. Ces notifications, sont d'une importance capitale. On veut savoir ce qu'a gagné Jinwoo, la moindre armure, la moindre épée, la moindre pierre devient d'une importance capitale. On veut que Jinwoo fasse ses quêtes quotidiennes parce que oui, on est dans un... En fait, Solo Leveling, c'est un seul personnage qui est plongé dans une sorte de jeu vidéo. Il n'y a que lui qui peut évoluer. Et c'est totalement jouissif. Après le dernier épisode, le 12e, donc, vraiment, je suis resté sur le cul. J'en veux encore vite la saison 2. On a de la chance, ce manga a eu un succès phénoménal. Donc, la saison 2 va arriver très rapidement, je pense. Et on veut connaître la suite. Moi, en tout cas, je me spoil pas. Je peux aller lire la suite en livre. Sachez que ce n'est pas un manga, c'est un manhwa sud-coréen, c'est identique au manga, ça a été adapté à la sauce japonaise, les voix sont en japonais, vous ne verrez pas la différence, c'est absolument délicieux, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie, on veut qu'il continue à leveler, qu'il continue à prendre des points d'expérience. Je veux pas vous spoiler, vraiment j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas Solo Leveling, qui regardent cette vidéo pour se donner envie, foncez vers Solo Leveling, même si vous aimez pas les RPG, tout ça, vous pouvez aimer, mais pour quelqu'un qui a le combo manga et qui aime les RPG, les points d'expérience, l'évolution, toute la nouvelle génération, elle est basée sur les points d'expérience, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que Solo Leveling a un tel succès, c'est phénoménal. Sans côté, je sais que dans cette chaîne, vous adorez One Piece, vous voulez parler que de One Piece, vous chiez One Piece, vous rêvez One Piece, et je le comprends moi aussi. Mais il faut savoir changer, il faut savoir s'orienter. On est en quête constante d'évolution, on évolue avec le personnage, on prend les points d'expérience avec ce perso, on a l'impression que c'est nous qui évoluons, que c'est nous qui avons acquis la nouvelle épée, la nouvelle armure, et c'est absolument génial. On veut savoir jusqu'où va s'arrêter l'ascension de Jinwoo dans ce monde, je vous rappelle, où personne ne peut évoluer. Il n'y a que Jinwoo après l'affrontement d'un double donjon très rare visiblement, on va en apprendre plus je pense par la suite. C'est génial, je ne veux pas aller plus loin que ça, je veux que vous regardiez Solo Leveling et pour ceux qui ont vu, je veux que vous partagiez votre avis. Vraiment, ceux qui disent que c'est extraordinaire, c'est vraiment les gens qui ont combo manga, qui aiment les RPG, qui aiment l'évolution. C'est eux, ça peut que vous toucher, c'est impossible que Solo Leveling ne vous touche pas si vous aimez ce combo de désir. Donc j'ai parlé avec quelqu'un qui a tout vu depuis bien longtemps, qui a lu les scans, lui, bien avant que l'anime sorte. Donc c'est fini Solo Leveling en manga. Et je lui ai demandé, j'ai peur en fait que le niveau baisse de Solo Leveling baisse, et il m'a dit t'inquiète frérot, jusqu'au bout c'est exceptionnel. Et je voulais vous partager cet amour que j'ai pour Solo Leveling, pour Jinwoo, pour cette évolution. Je veux pas vous spoiler, je veux rien vous dire, parce que la magie de quelque chose, c'est de tout découvrir petit à petit. C'est ça qui fait la beauté d'une œuvre. Donc voilà, pour ceux qui regardent les trailers, les machins qui vont se spoiler sur Twitter et autres YouTube, puis après
qui regardent et qui disent ouais bof c'était pas terrible, bah c'est de votre faute, en fait il fallait ne pas se spoiler. Lancez-vous dans Solo Leveling, même si vous aimez pas les RPG, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont déjà vu. J'aimerais partager avec vous l'excitation qu'il y a autour de ce manga, et vraiment ce n'est pas l'excitation qu'il y a, le succès qu'il y a eu, ce n'est pas rajouté. Je pense que tout le monde attend la saison 2 comme des malades. Donc, faudra, à mon avis, il faudra patienter jusqu'à l'hiver prochain. Ça fait mal, juste pour 12 épisodes en plus seulement. Dites-moi ce que vous avez pensé de Solo Leveling. Vous êtes sur la chaîne de Mr Badass. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce en l'air, un petit abonnement. Ça ferait extrêmement de bien à la chaîne. On se retrouve très vite pour parler de One Piece, notre amour One Piece. Le fil rouge, hein, c'est le fil rouge vraiment. Parce que ça sort, c'est le dernier vraiment gros animé qui sort chaque semaine. Et voilà, c'est assez exceptionnel. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal only.